Bonsoir à tous et bienvenue dans mon antre. Bon, ça fait 21 jours que l'année a commencé et j'ai toujours pas parlé de mythologie grecque en 2020. Je vais donc remédier à ça aujourd'hui en vous racontant le mythe de Jason et la toison d'or. Notre histoire commence en Grèce, et plus précisément en Thessalie, dans la ville de Iolkos, qui est gouvernée par le roi Crété. Ce roi a deux fils, Essone, son fils légitime, et Pélias, son fils adoptif. À la mort du roi, Essone doit monter sur le trône, mais Pélias usurpe sa place et devient le nouveau roi. Un jour, Essone eut un fils qu'il nomma Jason, qui était donc l'héritier légitime du trône, ce qui le mettait en danger. Et wesh, pourquoi il est en danger s'il va devenir roi, frère? Bonjour déjà. Bonjour. Tu comprends pas l'histoire, ok? Ça t'empêche pas d'être poli. Bon, du coup, pourquoi il est en danger? Si l'usurpateur actuellement sur le trône découvre sa naissance, il va certainement jamais souffler sa première bougie. Essone envoie donc son fils, Jason, dans les lointaines montagnes, sur le mont Pélion, où il sera élevé par le centaure du nom de Chiron. Une fois adulte, Chiron raconta à Jason l'histoire de sa famille, comment son père s'était fait détrôner par son oncle, un homme cruel et sans pitié. Jason décide donc de retourner à Iolkos, sa ville natale, pour venger son père et reconquérir le trône. Sur son chemin, il se retrouva face à un violent torrent. Courageux, il s'apprêta à le traverser quand une main se posa sur son épaule. Jason se retourna et il vit une vieille femme qui lui demanda de l'aide pour traverser le torrent. De bon cœur, il prit la femme sur ses épaules et se mit à traverser le cours d'eau agité. Il crut se noyer plusieurs fois, sentant son corps s'enfoncer dans la vase, et presque arrivé au bout de la traversée, une de ses sandales s'enfonça tellement profondément dans le sol qu'il n'arriva pas à la récupérer. Il réussit à sortir du fleuve, tremblotant, à bout de force et avec une seule sandale. Mais lui et la vieille femme étaient tous deux sains et saufs. C'est alors qu'en une seconde, la vieille se métamorphosa en une magnifique jeune femme, resplendissante de beauté. Voilà madame, un peu de quoi. Eh madame, t'as pas un 06? Attends, depuis quand t'interfères dans mes illustrations toi? Bah quoi, frère, je participe, wesh. Ne refais jamais ça, ok? Bref, la jeune femme lui explique alors qu'elle est en fait la déesse Héra, déesse du mariage, et pour récompenser le jeune homme de sa bravoure, elle lui promit sa protection. Eh, franchement, elle aurait pu faire autre chose pour récompenser, wesh. Hein? Jason la remercia, et il reprit sa route, avec un pied nu. Arrivé dans le royaume d'Iolkos, tout le monde le regardait étrangement, et chuchotait entre eux sur son passage. Étonné, Jason s'approcha de l'un des gardes du royaume, et lui demanda pourquoi les gens le regardaient comme ça. Le garde apprit à Jason qu'il y a quelque temps de cela, le roi avait reçu une prophétie sur sa mort. Il serait un jour tué par un homme muni d'une seule sandale. Eh, file-moi tout ton fric, le vieux. Tu ne peux point me tuer, mécréant. Eh merde. Jason se présenta donc au palais, et il vit le regard horrifié du roi lorsque celui-ci posa les yeux sur ses pieds. Je suis le fils de Essone, ton frère. Le véritable fils de Crété. Ce trône me revient de droit. Rusé, Pélias accepte de laisser son trône à Jason à une condition. Jason devra aller trouver et ramener la toison d'or. Et le roi est sûr de son coup puisque toutes les personnes qui ont tenté de la ramener sont morts en essayant. Wesh, c'est quoi la toison d'or? Ouais, alors on va pas s'éterniser sur ce détail, mais en gros, c'est une fourrure de bélier qui a été sacrifiée à Zeus, et qui a été ensuite offerte à Eötès, roi de Colchide, pays dans lequel se trouve actuellement la toison, dans une forêt gardée par un immense et horrible serpent qui ne dort jamais. Jason est inquiet par les risques que cela représente, mais il accepte quand même la mission. Ok, vas-y. J'accepte de risquer ma vie alors que je pourrais très bien te tuer et reprendre le trône comme prévu, mais vas-y, ça marche. Il prépare donc son expédition, et avec l'aide des déesses Héra et Athéna, la déesse de la sagesse et de la stratégie militaire, ils construisirent un immense bateau qu'ils nommèrent Argo. Son navire étant prêt, il va donc recruter son équipage qui ne comptera pas moins de 50 personnes qui seront surnommées les Argonautes. Et pas n'importe quel équipage car elle est composée des plus grands héros grecs. Entre autres, on y trouve Orphée, Héraclès, Pélée, Thésée ou encore les jumeaux Castor et Pollux. Après une longue traversée semée d'embûches comme les harpies ou les roches bleues c'est deux immenses rochers l'un face à l'autre qui se resserrent quand il y a un navire qui passe entre eux. Jason et les Argonautes arrivent en Colchide où le roi Eöté accueille chaleureusement tout l'équipage. Jason explique au roi la raison de leur venue et le roi accepte de leur donner la toison d'or à condition que Jason réussisse à surmonter deux épreuves. La première consiste à labourer un champ avec 2 taureaux crachant du feu par les naseaux et la deuxième étant de semer dans ce champ des dents de dragon. Et Jason fit alors la promesse au roi de mener à bien ces 2 travaux.
Pendant ce temps, Médée, la fille du roi, entendit la discussion et tomba follement amoureuse de Jason. Elle attira Jason loin de la foule et lui proposa son aide si en échange Jason acceptait de l'épouser. Le jeune homme accepta et Médée lui donna une crème en lui expliquant que celle-ci le protégerait des brûlures des taureaux. Elle lui expliqua aussi qu'une fois les dents de dragon semées dans le champ, elles se transformeront en redoutables et puissants guerriers. Puissants mais extrêmement stupides, puisqu'il suffisait de lancer une petite pierre au milieu d'eux pour qu'ils se ruent sur la pierre et qu'ils s'entretuent. Ah merci Médée, c'est très gentil à toi de m'aider. Jason, sur les précieux conseils de sa future femme, alla remplir ses tâches. Protégé contre les brûlures, il n'eut aucun mal à maîtriser les 2 taureaux et à semer les dents de dragon. Une fois les dents transformées en guerriers, Jason prit une pierre et la lança au milieu d'eux, et comme l'avait prédit Médée, ils s'entretuèrent. Jason, victorieux, alla donc récupérer sa récompense auprès du roi Eété. Vert de rage que Jason ait si bien réussi les épreuves, le roi entra dans une colère folle. Il refusa de donner la toison à Jason en lui disant que s'il était si fort et si malin que ça, il avait qu'à aller la chercher lui-même. Sans autre choix, Jason, accompagné des Argonautes et de Médée, se rendirent dans la forêt, à l'arbre où la toison était suspendue. Mais comme prévu, le gigantesque serpent se dressa devant eux. Médée, qui se révéla être en fait une magicienne, récita une incantation qui endormit le serpent sur le champ. Jason décrocha la toison et tout l'équipage repartit en direction du navire. Ils reprirent la mer en compagnie de Médée et de son frère qui les avait accompagnés. Mais le roi Eété n'avait pas l'intention de laisser partir sa précieuse toison d'or. Il partit donc en chasse avec ses gardes derrière l'Argo. Ayant un bateau plus rapide, rapidement le roi commençait à rattraper Jason et son équipage. C'est alors que Médée attrapa son frère, le décapita, coupa tous ses membres et le jeta à la mer. Un bras par-ci, un bras par-là, une tête par-ci, une jambe par-là. Derrière, le roi aperçut des membres flotter sur les eaux et il reconnut immédiatement la tête de son fils. Terrifié, le roi ordonna de ralentir le navire pour pouvoir récupérer tous ses membres afin qu'ils soient enterrés dignement. Et c'est ainsi que, grâce à l'immonde cruauté de Médée, l'équipage de Jason réussit à semer le roi de Colchide et à rentrer avec la toison d'or. Le chemin retour fut aussi périlleux que le précédent. Ils croisèrent la route des sirènes, des monstres marins Charybde et Scylla, et du géant de bronze Talos, gardien de Crète. Grâce à tous les héros qui composaient cet équipage, ils surmontèrent tous les périples et arrivèrent tous sains et saufs à Iolcos. Ouais, sauf le mec qui s'est fait découper, wesh. Ouais, sauf le frère de Médée. Mais Jason n'est pas au bout de ses surprises. À son arrivée, il constate que son oncle, le roi Pélias, a tué son père, Essone, et toute sa famille. Furieux, Jason n'en a plus rien à faire de la toison d'or et du trône, et il demande de l'aide à Médée afin de se venger. Médée accepte et va trouver les filles du roi Pélias, et leur raconte qu'elle est capable de rajeunir n'importe quelle personne en la faisant bouillir avec des herbes. Bien entendu, les filles du roi rigolent et ne croient pas un mot de ce qu'elle raconte. Alors Médée leur fit une démonstration. Elle fit bouillir de l'eau dans un énorme chaudron et y versa quelques herbes magiques. Puis elle y plongea un bélier et en ressortit un adorable petit agneau. Stupéfaites, les filles décident de donner ce don de jeunesse à leur père. Médée leur donne alors une poignée d'herbes qui n'avaient cette fois rien de magique. Putain la pute! C'est quoi, moi aussi la dernière fois frère, je suis parti acheter de l'herbe, tranquille, t'as vu? Et le queumé il m'a refilé du thym, j'ai rien cramé frère. Ouais, c'est une comparaison à ta façon, mais j'avoue qu'elle fonctionne plutôt bien. Les filles vont alors préparer un chaudron, faire bouillir de l'eau, ajouter les herbes, et faire bouillir leur père qui mourra instantanément. Et c'est comme ça que Jason fut débarrassé de son oncle et obtenu sa vengeance. Putain, enfin une de tes histoires qui se finit bien frère. Et le mec il est devenu roi et tout? Non. En fait, le fils de Pélias va ensuite bannir Jason et Médée. Ils vont avoir 2 enfants, mais Jason va tromper Médée. Et Médée va se venger en tuant la maîtresse de Jason, le père de la maîtresse de Jason, et ses 2 propres enfants. Et du coup, Jason va se suicider. Et voilà, c'est déjà la fin de cette histoire. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche, mais n'hésite pas à une seule seconde, hein. Tu vois, tu cliques. Tu peux parler de ma chaîne à tes amis et sur tes réseaux sociaux, c'est le meilleur moyen de me soutenir et de faire avancer la chaîne. Si tu as aimé la vidéo, tu peux laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et en attendant mardi prochain 19h pour la prochaine vidéo, tu peux me suivre sur Twitter et sur Insta. Maintenant, hors de mon entre. Sur ce, le phénix peut se rendormir.